Bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation sur la loi des ensembles. Aussi, avant de passer à la deuxième erreur qu'a fait M. Georges Cantor, j'aimerais revenir sur la première vidéo où j'avais expliqué la différence de cardinalité entre les ensembles dénombrables. En fait, c'est un quatrième exemple qui vient démontrer qu'effectivement, ces ensembles n'ont pas toujours le même cardinal, bien qu'ils soient tous des ensembles ayant cette qualité d'être infini. Alors, quand on dénombre les ensembles relatifs, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, et que nous les comptions, alors quand on compte ces éléments, 1, 2, 3, 4, eh bien, on se rend compte ici qu'on est rendu à la valeur numérique, valeur absolue, du chiffre 2. Et pourtant, nous sommes rendus à 4 éléments dans l'ensemble relatif. 4 est donc le double de 2. Alors, nous avons aussitôt la preuve qu'il y a effectivement le double d'éléments dans l'ensemble Z que dans l'ensemble des entiers naturels. Et si je continue, 5, 6, eh bien, nous sommes rendus à la valeur numérique absolue du chiffre 3. Et pourtant, je suis rendu à 6 éléments. Alors, on aura ainsi constamment la preuve et éternellement qu'il y a le double d'éléments dans Z que dans N. D'ailleurs, la nature de cet ensemble infini est une nature à la fois positive et négative, alors que dans l'ensemble des entiers naturels, la nature de cet infini est exclusivement positive. Et quand on arrive dans l'ensemble des rationnels, alors la nature de cet ensemble infini s'élargit pour devenir une nature à la fois positive et négative, mais aussi fractionnaire. Et dans l'ensemble des réels, eh bien, cette nature de l'ensemble infini s'élargit encore plus pour incorporer des nombres transcendants, des nombres imaginaires et des nombres irrationnels. Alors, étant donné que d'un ensemble à l'autre, la nature de l'infini change, eh bien, le cardinal change lui aussi. Alors, nous pouvons maintenant passer à la deuxième erreur commise par Georges Cantor au sujet de la fameuse diagonale. Alors, je vous donne un exemple raccourci ici de la diagonale en prenant des nombres sur une base 2, c'est-à-dire des 1 et des 0. M. Cantor écrivait ainsi des lignes de 1 et de 0. Et en traçant la diagonale, on transforme dans cette diagonale tous les 1 en 0 et les 0 en 1 et nous obtenons une nouvelle ligne. Et ce que M. Cantor nous disait, c'est que cette nouvelle ligne n'existe pas dans la liste précédente. C'est là que, à quelque part, cette démonstration se révèle incomplète. Parce qu'en réalité, la liste est elle-même incomplète. Parce que si on fait la liste complète des 1 et des 0, eh bien, la ligne diagonale se retrouve dans cette liste. Et ce que M. Cantor essayait de démontrer avec cette fameuse diagonale, c'était qu'en disant que ce nouveau nombre n'existant pas dans la liste, eh bien, nous nous retrouvons avec des nombres que l'on ne peut pas prévoir et ainsi dire que l'ensemble des réels est un ensemble indénombrable. Et pourtant, quand on écrit la liste au complet de toutes les possibilités de 1 et de 0, eh bien, ce nouveau nombre se retrouve dans la liste. En réalité, l'ensemble des réels est un ensemble parfaitement dénombrable, comme le sont tous les autres ensembles. Bien sûr, on peut le faire avec des chiffres aussi, pour que ce soit plus clair. Alors, moi, j'ai pris des racines carrées pour avoir des nombres irrationnels. Ensuite, on trace une diagonale. Et voilà que nous obtenons le nombre 1,41115 100 millième. Et là, ce que Georges Cantor nous disait, c'est que ce nouveau nombre, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la liste précédente, révèle que les réels est un ensemble indénombrable.
Mais toute cette histoire de diagonale puis de liste ne fonctionne pas parce que la liste, en réalité, n'est pas complète. Parce qu'on se rend bien compte que le nombre 1,41115 n'est pas un nombre qui n'existait pas auparavant. C'est pas un nombre qui sort de nulle part. Parce que la preuve en est que je viens de le lire. Alors, 41 115 suit le chiffre 41 114 et précède le nombre 41 116. Alors, si on trace la liste de tous les nombres compris entre 0 et 100 000, eh bien, c'est là qu'on voit que 41 115 se retrouve dans la liste lorsque, bien sûr, nous traçons la liste complète de tous ces nombres. Ce qui révèle que l'ensemble des réels est bel et bien un ensemble dénombrable. Et c'est ici qu'on va voir de quelle façon on peut dénombrer les réels. Alors, pour commencer, l'ensemble des réels, évidemment, contient tous les nombres relatifs, c'est-à-dire -1, -2, -3 à l'infini. Puis à la droite du 0, 1, 2, 3 à l'infini. Et ensuite, nous traçons une virgule, parce que c'est là qu'apparaissent les fractions et tous les autres nombres. Puis comment dénombrer à la droite de la virgule? Eh bien, vous savez comme moi que le premier chiffre après la virgule, ce sont des dixièmes. Alors, nous aurons dans ces dixièmes-là de 1 à 9, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, et ainsi de suite jusqu'à 9 dixièmes. Et ensuite de ça, on arrive à 1 centième, c'est-à-dire 0,01. Et après 1 centième, eh bien, nous avons 2 centièmes, 3 centièmes, et ainsi de suite jusqu'à 10 centièmes. Puis on continue. 11 centièmes, 12 centièmes, 13 centièmes, et ainsi de suite jusqu'à 99 centièmes. Et après, on a 1 millième, c'est-à-dire 0,001. Et si on continue ainsi de cette façon à l'infini, eh bien, nous retrouverons tous les nombres qui constituent tous les nombres irrationnels, les nombres transcendants. Par exemple, pi qui est 3,14 et ainsi de suite. Quand on écrit 3,14 centièmes, on retrouve pi. Puis à chaque décimale qui s'ajoute, quand les millièmes vont s'ajouter, eh bien, on retrouvera à un moment donné 3,14, 1, 5 et ainsi de suite. De sorte qu'à toutes les fois que s'ajoutera une décimale supplémentaire, nécessairement, on retrouvera le chiffre pi écrit d'une façon toujours plus précise, et ainsi de suite à l'infini. Alors, on voit que en faisant le dénombrement de toutes les décimales après la virgule à l'infini, on retrouvera nécessairement tous les nombres qui existent. D'ailleurs, on peut se rendre compte de cette façon que les réels sont effectivement dénombrables. Et quand je dis à l'infini, c'est que à la droite des décimales, on fait 3 petits points infinis. Comme à la gauche, quand on disait -1, -2, -3, 3 petits points à l'infini, c'est là qu'on peut voir clairement que les réels sont compris dans l'infini et que l'infini représente, au bout du compte, l'ensemble total de tous les nombres. Alors, tous les nombres se retrouvent compris dans l'infini, évidemment. Et de cette façon, on se retrouve avec un ensemble qui est non seulement infini, mais qui est dénombrable. Alors, toutes ces idées de Aleph 0, 1, 2, 3, en parlant d'ensemble infini qui serait plus grand que le précédent, tout ça vient de basculer, tout ça n'existe pas. Il n'existe pas d'ensemble indénombrable, car nous venons de le voir clairement, les réels sont dénombrables. Et de ce fait, il devient un ensemble comme tous les autres, dont la seule chose qui le distingue, eh bien, c'est sa nature, la nature des nombres qui font partie des réels et qui viennent ainsi augmenter son cardinal, tout en étant, comme tous les autres ensembles, un ensemble ayant cette qualité d'être infini. Alors, voilà pour la deuxième erreur qu'avait commise Georges Cantor et qui vient boucler la boucle au sujet des ensembles infinis. Alors, je vous remercie et n'oubliez pas de partager cette capsule si elle vous a plu et bonne journée.
Et bien sûr, dans notre prochaine capsule, eh bien, nous verrons ce qu'est l'infini. À tout de suite.